Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de printemps 2021 qui concernera donc avril, mai, juin. Je vous présente donc les auras qui seront utilisées, peut-être que ça peut évoluer au fil des tirages selon mon inspiration, mais en gros ce sera ça. Si vous souhaitez avoir des infos sur tel ou tel oracle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce nouveau format il va se présenter en partie à choix. Donc il y aura le début du tirage, les trois premiers thèmes, enfin le thème, votre énergie du mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer va être général. Donc là il n'y aura pas de choix particulier et le reste du tirage donc sera à choix. Donc pour le moment ça se présente sous forme de pierre, peut-être que j'évoluerai au fil des tirages, il y aura peut-être d'autres façons de choisir. Pour le moment ce sera ça, donc je choisirai 2 pierres, vous n'aurez plus qu'à la choisir pour avoir votre tirage personnalisé entre guillemets, puisque ça reste un tirage général, hein, on ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous le savez très bien. Donc une fois que vous avez choisi vos cartes, vous pouvez votre pierre, vous pouvez simplement soit cliquer directement dans la descriptive de la vidéo en bas, vous cliquez sur la pierre que vous avez choisie, ça vous amènera directement à l'explicatif de cette pierre-là. Ou maintenant, il y a un nouveau système avec YouTube, depuis quelques mois que je viens de découvrir, par chapitre, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la vidéo, en fait, hein, par exemple si vous voulez toucher le curseur pour avancer ou reculer, là il va y avoir le nom du chapitre, c'est-à-dire là le premier ce sera intro, après il y aura tirage général, et ensuite il y aura certainement le nom de la pierre. Donc là vous le verrez apparaître au-dessus de la barre de progression de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là, sur PC à droite, vous aurez les chapitres qui vont apparaître, et là vous pourrez choisir donc la pierre que vous souhaitez. Et sur téléphone, sur smartphone, ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir sous la vidéo avec les différents chapitres, avec les différentes minutes, et donc vous pourrez cliquer également directement sur ce qui vous convient. Ça permet également, si vous voulez revenir après revoir votre vidéo, voir seulement le tirage général ou voir seulement la partie que vous avez choisie, vous pouvez tout à fait cliquer rapidement là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai tout précisé, c'est tout bon, donc maintenant on va attaquer les tirages par signe, je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour ce tirage trimestriel donc du printemps 2021. Donc comme expliqué dans l'intro, donc vous avez la partie qui est ici générale et ensuite vous aurez les parties à choix. Donc aujourd'hui vous aurez le choix entre la lapis lazuli ou une améthyste. 2 pierres brutes. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir à quelle pierre vous souhaitez choisir et on passera ensuite au tirage correspondant. Alors, vous commencez les cancers, donc pour ce printemps 2021, avec l'énergie de la délivrance. Regardez-moi comme elle se sent en liberté, elle a enfin brisé ses chaînes. Vous voyez là, elle a la chaîne et le maillon, il éclate en 1000 morceaux. Et là, elle l'illumine, elle brille en fait. Hein. Donc vous rentrez dans cette énergie de printemps, dans un esprit de nettoyage. On vide les sacs à dos. Enfin, on se libère de ces chaînes. Excusez-moi. Certainement que vous avez fait un travail sur vous-même ou vous allez l'entamer et ça va vous permettre de libérer des émotions qui sont certainement enfouies. Alors on peut avoir tendance à s'y accrocher, hein, à pas vouloir les laisser partir, donc c'est conscient ou inconscient parfois. Donc là on vous dit de laisser derrière vous la colère, la haine, la rancœur, le jugement, parce que toutes ces émotions, toutes ces choses qui vous ont accompagné pendant si longtemps, ça vous a enchaîné. Donc là, au printemps, c'est le moment de la délivrance. Vous entrez dans une énergie où enfin vous vous sentez libre et léger, légère de tout ça, de tout ce qui vous a emprisonné jusqu'à présent. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui va être plutôt bloquant pour vous, donc les cancers? Donc là, on a la carte de la connaissance sacrée. Donc cette carte, elle nous parle des savoirs ancestraux, toutes les anciennes cultures qui connaissaient bien la nature, qui connaissaient bien l'énergie, etc. Les animaux, les plantes. C'est une connaissance ancestrale, c'est quelque chose qu'on a toujours connu, mais qu'on a très longtemps oublié, donc maintenant ça commence à revenir au goût du jour, entre guillemets. On remet ça sur le devant de la scène et c'est tant mieux.
Mais là, pour vous les cancers, ça va être bloquant parce que vous vous coupez certainement, vous êtes peut-être coupé en fait de ça, de ces savoirs ancestraux. Euh, donc là, excusez-moi, dis donc, j'ai la gorge qui... Pardon. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous détacher un peu de votre corps physique. Alors souvent, c'est l'inverse, hein, on dit de bien s'ancrer. Mais là, on vous dit de prendre un peu de hauteur et de vous rendre compte de tout ce savoir qu'il y a autour de nous, toutes ces choses qui sont à portée de main, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, d'avoir étudié des années de médecine ou je ne sais quoi. Ces savoirs ancestraux, ils sont là, ils sont présents tout autour de nous. Et voilà, vous pouvez simplement lire un bouquin, regarder des vidéos YouTube, retourner un peu à l'essentiel en fait. Hein, vous balader dans la nature, observer les animaux, parce que tout ce qui est toute notre connaissance, toute notre technologie humaine, il y a énormément de choses qui sont tirées de la nature, si ce n'est tout. Dont nos médicaments qui sont ensuite synthétisés, les robots, les choses comme ça sont tirées des insectes. La médecine de base, elle a été tirée des médecines ancestrales. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est reconnectez-vous à ce savoir sacré auquel on a tous accès. Et ça, c'est ce qui est bloquant. Vous allez avoir un peu de mal à vous connecter peut-être à ça. Ce qui va vous aider pour ce trimestre 2021, donc le printemps, c'est ouvrez votre cœur. Donc là, on en revient à la délivrance. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est aimez-vous, aimez les gens autour de vous. Ne restez pas recroquevillés sur vous-même à cause de jugements ou d'émotions qu'il y a autour de vous et que vous voulez pas accueillir. Alors c'est normal, il faut se protéger. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est aimez-vous vous-même et ne soyez pas dans le jugement. Ouvrez votre cœur parce que les gens autour de vous, comme vous-même, ont eu un parcours de vie, ont eu des épreuves, des choses comme ça, et tout ça, ça forme des carapaces autour de tout le monde, hein. Tout le monde autour de tous les gens autour de nous ont vécu des choses aussi bien que vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ouvrez votre cœur. Et une fois qu'on a le cœur ouvert, on regarde la vie sous un autre œil. Hein. Tout ce qui nous agace habituellement, tout ce qui nous énerve, tout ce qui d'un coup, on le voit autrement. On se dit, ouais, mais voilà, ça reste un échange de cœur à cœur, d'âme à âme. Et voilà, donc ouvrez votre cœur, c'est la base. Hein. L'amour, c'est la base. Hein. Donc ça, on pourra le dire pour tout le monde, pour tous les tirages. Puis c'est facile à dire, je sais, mais malheureusement et heureusement, c'est récurrent parce que c'est le plus important, en fait. Hein. Donc c'est ce qui va vous aider. Il y a un lien, je pense, avec cette énergie de printemps hein, que vous avez là, avec laisser derrière vous ces énergies négatives qui étaient là un peu comme un boulet. Donc pour vous accompagner dans cette délivrance, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Voilà, donc maintenant on va passer au tirage à choix. Donc on commence par l'améthyste. Et je vous retrouve tout de suite pour ce tirage. Et pour la lapis lazuli, ceux qui auront choisi celle-ci, vous pourrez simplement cliquer directement dans les chapitres hein, ou dans la vidéo, le descriptif de la vidéo. Voilà, à tout de suite. Voilà, les cancers. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste qui est juste là, on va commencer donc votre tirage à choix avec votre mission de vie, carrière professionnelle. Donc tout dépend, vous êtes peut-être déjà en poste avec quelque chose en lien avec votre mission de vie, peut-être pas encore, c'est peut-être pas dans vos projets, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Donc, alors on a carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps d'écrire. Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Et en précision de ce tirage-là, nous avons gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste et vous ne détournez pas de vos objectifs. Authenticité, acceptez que votre vrai moi que Dieu a créé parfait possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Bonne nouvelle, votre prière est exaucée de manière créative. Ok, donc là, ce que ça nous dit, c'est que vous avez certainement des talents de conseiller. Peut-être que les gens viennent assez facilement vers vous pour se confier, pour vous partager des choses, vous demander conseil. Voilà, vous êtes une bonne oreille, vous avez les mots justes.
pour accompagner ces gens autour de vous. Donc peut-être que vous êtes dans une carrière de conseil, peut-être de commerce, je ne sais pas, ou toute autre chose, de thérapeute, vous l'adaptez. Si vous êtes en recherche d'emploi, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être se diriger vers là. Alors là, on nous parle de cartes oracle. Peut-être que vous aimez les cartes et que vous avez envie de vous lancer un peu, peut-être dans une chaîne YouTube, en faire peut-être un métier, je ne sais pas, ou simplement dans votre vie personnelle en faire un hobby. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel vous allez être orienté, vous êtes orienté pour ce printemps 2021, au niveau du conseil. Et puis là, vous avez l'enseignement, donc je pense que vous avez certainement déjà quelques connaissances, vous avez acquis certaines choses, peut-être une certaine évolution spirituelle ou autre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de partager ces connaissances. Voilà. Si vous avez emmagasiné en fait des connaissances, plein de choses, vous avez lu des bouquins, fait des formations, je ne sais pas. Là, ce qu'on vous dit maintenant, c'est de transmettre ce savoir. Donc là, on dit inspirer les jeunes à apprendre. Donc là, c'est vraiment des enfants. Alors ça peut être tout à fait vers des enfants, ou simplement des personnes plus jeunes, ou des personnes plus jeunes, entre guillemets, dans leur évolution. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un qui a quasi le même âge, mais il en est pas sur le même, il ou elle n'en est pas sur le même chemin que vous, il a encore pas mal de choses à apprendre, à nettoyer. Vous en êtes dans la phase de délivrance, c'est-à-dire que là, vous arrivez au bout, à ce printemps 2021, enfin au bout, on travaille toujours sur nous, mais en tout cas le plus gros, on va dire, ce qui vous bloquait, ce qui vous enchaînait, vous vous en libérez. Donc ça va vous aider à accompagner encore mieux les gens autour de vous et à pouvoir donner des conseils et partager en fait cette évolution que vous avez vécue. Et là, ce qu'on vous dit, c'est auteur. Voilà. Vous possédez un livre à l'intérieur que vous désirez laisser s'exprimer. Donc là, peut-être que justement, tout ce savoir, que toute cette expérience que vous vivez dans votre job, vous l'adaptez, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que dans votre travail, vous allez mentorer des personnes plus jeunes, créer un manuel de formation, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à notifier, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je crois que c'est quelque chose comme ça, l'expression. Il y a besoin de coucher sur papier, peut-être pour ordonner aussi vos idées. Parce que si vous allez dans l'enseignement, dans la transmission de savoir, peut-être que là, il est temps d'aller noter certaines choses, organiser vos idées. Et là, on en vient au deuxième tas, où là, on vous dit gestion du temps. On vous dit gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste. Peut-être que vous avez déjà tout ça en tête, vous avez peut-être un projet et vous savez pas par quoi commencer, vous êtes un petit peu désorienté, parce que vous avez peut-être envie de faire plein de choses en même temps, ou voilà. Ou simplement, vous avez un travail à côté, vous développez un projet, voilà, vous l'adaptez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez simplement, faites-vous un planning, par exemple. Ça peut paraître tout bête, mais même si vous êtes chez vous, vous travaillez de chez vous, auto-entreprise, ou vous êtes dans votre job actuel et que vous avez quelque chose en parallèle, ou même dans votre job actuel, vous avez un projet au sein de cette entreprise, faites-vous un planning. Ça peut paraître tout bête, mais voilà, le matin, moi je me concentre là-dessus, ou je me cale 1 heure dans la journée chaque jour pour travailler sur tel ou tel sujet. L'idée, c'est d'organiser. Organisez-vous. Là, c'est vraiment le conseil pour vous au printemps 2021. L'authenticité, là, ce qu'on vous dit, c'est simplement être honnête envers vous-même. Honnête envers qui vous êtes réellement. Parce que là, vous êtes délivré. Les connaissances sacrées, c'est ce qui va vous bloquer. Parce que ces connaissances sacrées, je pense que vous les avez déjà à l'intérieur, et ça vous bloque. Peut-être que soit vous avez peur d'aller dans cette direction, ou je ne sais pas. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est soyez authentique, allez-y pleinement et les réponses viendront, parce que si vous êtes pleinement vous-même aligné, ça ne peut que bien se passer. En général, quand il y a beaucoup de blocages, qu'il y a toujours un truc qui va pas, ou c'est un peu comme des feux stop, là, des feux rouges, c'est un peu, je sais pas si vous avez vu Bruce Tout-Puissant, le film, il peste sur Dieu tout le temps, mais je veux des signes, donne-moi des signes. Et en fait, il est en voiture sous la pluie, puis il y a plein de feux rouges, des camions qui viennent avec écrit stop, attention, danger, il écoute pas, puis il finit par avoir un accident. Alors je dis pas que vous allez avoir un accident, mais ce que je veux dire, c'est écoutez ce qu'il y a autour de vous, les signes,
et écoutez cette petite voix intérieure. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est simplement écoutez-vous, soyez authentique avec vous-même. Et là, magnifique, bonne nouvelle, votre prière est exaucée de manière créative. Donc là, s'il y a vraiment quelque chose que vous appeliez de vos vœux dans votre mission de vie, votre carrière professionnelle, peut-être une demande de changement de poste, un emploi où vous avez postulé, un projet qui prend forme, vos prières, ce à quoi vous pensez là maintenant, ça va être exaucé. Donc, c'est génial. C'est génial pour vous. On est au top. Donc là, ils disent de manière créative. Alors c'est un oracle qui est axé, c'est l'oracle de Gabriel, donc qui est vraiment l'archange des artistes, etc. Donc là, la création, ça permet aussi de faire le vide dans la tête. Puis là, avec l'auteur, voilà, écrivez les choses, c'est une forme de méditation aussi. Voilà, donc ensuite, par rapport à votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, vous l'adaptez si vous n'êtes pas en couple. Alors, on a lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ok, donc si vous êtes en couple, là ce qu'on vous dit c'est que s'il y a une situation qui vous tracasse, ou quelque chose qui n'avance pas, ou une direction que vous aimeriez prendre, mais ça bloque, là ce qu'on vous dit c'est lâchez là. Lâchez prise. On vous dit pas d'abandonner, c'est pas la réponse qu'on vous dit, c'est simplement laisser le cours des choses se faire. Parce que là, je pense que certainement, ce que ça nous dit, c'est que vous n'avez pas de prise là-dessus, de toute façon. Vous allez tourner le truc dans tous les sens dans votre tête, donc c'est aussi, ça s'adapte aussi bien à une situation amicale, vous tournez le truc dans votre tête, mais de toute façon, vous en venez toujours à la même conclusion, là, tout de suite, vous pouvez rien faire. Donc, simplement, on respire et on laisse aller. On aura la réponse à cette interrogation, ça viendra de toute façon. Alors, enfant. Alors, est-ce que vous êtes en couple et là, il y a des interrogations par rapport au fait de faire des enfants, ne pas en faire, etc. Ou est-ce que vous avez déjà des enfants et c'est source de discussion? Ça vous fait orienter, partir dans une direction ou une autre. En tout cas, il y a une forte influence à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est une dispute avec une copine à cause des enfants, ou dans la famille, ou c'est dans votre couple, ou pas? Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, ou c'est l'inverse? En tout cas, c'est quelque chose qui influe beaucoup sur votre relationnel pour ce printemps 2021. Donc, il y a certainement un lien avec le côté lâcher prise. Donc, laissez aller, vous aurez les réponses, mais ça sert à rien de cogiter, là. Parce que si c'est le fait de oui, je veux faire un enfant, ma compagne ou mon compagnon n'est pas dedans, qu'est-ce que je fais? Ça tourne en boucle, laissez faire là. Les choses viendront. Et là, on a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Là, entourez-vous des personnes qui sont proches de vous. Entourez-vous de personnes qui vous connaissent et laissez-les vous faire un câlin, laissez-les vous prendre sous leur aile et vous accompagner dans cette transition, que ce soit dans le sens de laisser de faire un enfant ou de ne pas faire un enfant, ou peut-être un conflit avec un compagnon qui a déjà des enfants et il se passe des choses, dans le sens que les familles recomposées, des fois ça peut être compliqué. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous n'avez pas de prise là tout de suite sur la situation, laissez faire. Laissez couler jusqu'au terme. Voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y aura forcément un moment où il y aura un événement qui... Voilà. Et vos amis, ils vont vous aider à aller jusqu'au bout de ça. Ils vous vont conseiller. Ensuite, au niveau de votre vie intérieure, vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? Donc on a la carte écouter, le guide et le conflit qui est à l'envers. Alors, la carte du conflit, alors elle est à la base, si elle est dans le bon sens, voilà, ça parle de conflit, tout simplement, avec vous-même, une
des critiques intérieures ou avec l'entourage. Mais là, elle était dans ce sens-là. Donc, c'est justement que s'il y a des conflits donc intérieurs avec vous-même ou avec les gens extérieurs, vous trouvez les bons mots. Vous arrivez à vous tranquilliser et faire la paix avec ces parts de peut-être d'ombre qui étaient conflictuelles à l'intérieur de vous. Vous arrivez à vous accorder. Et ça rejoint, voilà, ça rejoint la délivrance. Hein. Vous vous libérez de toutes ces choses qui vous pèsent. Vous arrivez à faire la paix en fait, hein, avec toutes les parts de vous, tout ce qui fait de vous, toutes vos blessures, tout ça. Vous arrivez à vous accorder tout simplement. Hein. Donc là, c'est plutôt une belle carte. Écoutez, donc bon voilà, c'est pareil, on s'écoute. On l'avait où tout à l'heure? Authenticité. Là, simplement, vous écoutez votre petite voix intérieure. Là, vous voyez comme elle est apaisée. Elle se sent bien, là, elle écoute, elle a un coquillage, elle écoute le bruit de la mer, là, elle est posée, elle est tranquille, quoi. Elle prend le temps d'écouter cette petite voix et elle la comprend surtout. Parce que là, le conflit, vous voyez, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes délivré de ces chaînes-là, et vous allez dans l'authenticité, dans l'honnêteté envers vous-même. Donc en fait, simplement, vous écoutez. Voilà. Vous ne laissez pas, vous n'étouffez plus, si c'était le cas, vous n'étouffez plus votre vérité intérieure. Parce que la petite voix, elle est là, et cette fois, vous l'entendez et vous l'écoutez surtout. On a la carte du guide. Donc là, c'est la même chose. Hein. Vous entendez cette petite voix intérieure qui vous mène où vous avez besoin d'aller. Hein. Vous êtes accompagné aussi, donc si on voit le côté plus spirituel, vous n'êtes pas seul. Alors personne n'est seul, hein, on est d'accord. Mais là, particulièrement pour vous, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, et vous le sentez en fait. Là, ce que ça vous dit, c'est intérieurement, vous sentez ce guide, vous sentez cet accompagnement vers quelque chose. Et voilà, vous écoutez en fait. Hein. Le guide est là, vous écoutez votre petite voix, vous écoutez ses conseils. Et parce que vous avez fait le calme en vous. Donc ça va très bien ensemble, tout ça. C'est super. Il y a vraiment une notion de guérison hein, dans tout ça, là. C'est vraiment super, ouais. Canon. Ok, donc là, on va passer au tirage en direct, là. Enfin, en direct. Vous allez penser à un thème, peu importe le thème, à une question particulière. Une seule question, hein. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Et je vais tirer une carte et on verra ce qui sort pour vous par rapport à ça. Donc c'est un des rares oracles où vous pouvez poser des questions fermées, hein, donc par oui ou par non. Ça peut vous répondre pas maintenant, dans quelques mois, oui, non, attends un peu, besoin de plus d'infos, là vous voyez, il y a quoi, pas le bon moment. Voilà, donc réfléchissez à votre question, une seule question, hein, et on va y aller. Alors, quelle réponse pour les cancers pour ce printemps 2021? Des relations profitables. Amélioration de l'état de santé. Ça va parfaitement avec ce que je viens de vous dire. Donc, des relations profitables, je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, les contacts que vous allez avoir avec les gens autour de vous, vous allez soit rencontrer des gens, soit c'est déjà des gens qui sont dans votre entourage. On en revient, on était où là? Bon, il y a le guide, hein, donc ça peut être quelqu'un de physique aussi. Et laissez vos amis vous aider. Donc visiblement, il y a une notion là, vous êtes bien entouré, il y a des gens autour de vous hein, qui vont vous aider, vous accompagner. Donc vraiment, centrez-vous là-dessus. Si vous avez un doute sur quelque chose, sur une situation, sur quoi faire, voilà, entourez-vous bien de personnes ces personnes vont vous accompagner, elles vont vous guider. Et puis amélioration de l'état de santé. Alors ça peut, voilà, c'est le dos de deck, hein, mais ça peut vouloir dire voilà un problème de santé qui va s'améliorer, hein, et ça peut aussi parler de guérison émotionnelle justement. Il y a une amélioration intérieure, donc là on est dedans. Hein. Donc s'il y a quelque chose que vous n'avez pas à guérir, à vous nettoyer, à libérer, ça va se faire. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler, amis Cancer? Pour ce printemps, quel est le conseil
Oh bah dis donc, non, c'est un peu rapide là, hein, puis il y en a deux. Alors, quel message pour les cancers? Alors c'est l'oracle des murmures, je crois le nom. Il est vraiment superbe. Alors, barrière. On voit pas. C'est un beau dragon, là, il y a une dame dessus. Là, en gros, ce que ça vous dit, c'est... vous levez toutes les barrières qu'il y a autour de vous. Il n'y en a plus, en fait, de barrières. Parce que, vous voyez, là, il y a une montagne devant, là, il y a une grande... je sais pas si vous voyez bien, mais... Je vais essayer d'approcher un peu. Voilà, il y a la barrière là, et là, elle est sur le dos d'un dragon, là. Elle emporte sa maison et tout avec, et là, elle s'envole et elle va passer au-dessus des barrières. Il n'y a plus aucune barrière, il n'y a plus aucune limite. Elle peut aller où elle veut, elle va dans la direction qu'elle souhaite. C'est elle qui oriente ce dragon et qui va aller où elle veut. Donc, il n'y a plus de barrière. Là, les barrières qui restent, c'était dans la tête. Hein. Mais vous êtes délivré. Donc, il n'y a plus de barrière. La seule barrière qui peut rester, c'est encore les petites choses qui restent encore à guérir à l'intérieur, à vous libérer. Mais là, stop les barrières. On ne s'en met plus. Parce que là, vous vous guérissez. Donc l'idée, c'est pas d'aller se remettre d'autres... refaire un autre mur qui n'était pas là avant parce que l'autre s'est effondré. Non. Là, il n'y a pas de barrière à vos accomplissements. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre des barrières. Alors, quel message, conseil de l'univers pour vous? Quel message du divin pour les cancers? Pour ce printemps 2021, pour vous qui avez choisi l'améthyste. C'est retourné aussi. La transmutation. Alors, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon, bah voilà, il y a vraiment une notion de guérison là pour vous les cancers. Hein. Là, vous transmutez tout ce qui est négatif, entre guillemets, vous le transformez en quelque chose de positif, et c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est vous qui transmutez ces énergies-là pour en faire quelque chose de positif, pour en faire une force, et pour justement ensuite pouvoir enseigner, transmettre, accompagner les gens autour de vous, et conseiller, voilà. Alors, est-ce que vous en ferez peut-être pas une carrière? C'est peut-être le cas, mais en tout cas, voilà, vous allez vous guérir intérieurement et vous pourrez accompagner les autres ensuite. Ok, c'est cool. Ensuite, petit message des anges. Quel message pour nos cancers? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre ici. Et ben voilà, la guérison. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, il va avec tout le reste. Hein. Là, on est dans une notion de guérison. Voilà, tout simplement. Et c'était un très beau tirage pour vous les cancers, donc merci à vous. Alors évidemment, ça reste un tirage général, hein, même si si je l'ai divisé en deux pour essayer de personnaliser un petit peu plus. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et ou lunaires, ou sinon les synchronicités vous mèneront vers le tirage qui vous correspond sur YouTube. Je fais confiance à l'univers pour ça. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur ce que je peux proposer, vous pouvez aller sur laurabertoli.com. Je suis hypnothérapeute à la base et je peux travailler tout à distance, soins énergétiques, initiation au Laoshi, séances de régression quantique pour aller visiter vos vies antérieures qui peuvent vous aider à lever des blocages, avoir des soins aussi énergétiques et comprendre certaines choses, certains schémas redondants. Mais vous êtes dans une notion là de guérison, je pense que c'est plutôt pas mal pour vous. Donc je vous dis au trimestre prochain, et il y aura peut-être des tirages entre-temps, je vous laisserai la surprise. À bientôt, merci. Alors voilà les cancers, pour ceux qui ont choisi donc cette très belle lapis lazuli, pierre très puissante hein, énergétiquement. Voilà. Alors, on va commencer avec votre mission de vie, carrière professionnelle. Alors, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez être déjà dans votre carrière professionnelle en lien avec votre mission de vie, ou pas, c'est un souhait, ou pas, ou vous en avez conscience, ou pas. Vous l'adaptez vraiment à votre situation, d'accord?
Alors, ça c'est trop drôle. Ok, alors changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Et écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors vous n'avez pas choisi la métisse, mais tout à l'heure, il y a déjà la carte oracle qui est sortie et la carte auteur, qui nous parlait d'écrire des livres. Donc là, ouais, il y a quelque chose qui ressort d'assez puissant là, quand même. En précision, conseil, nous avons donc, excusez-moi, le mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Donc on parle de Dieu, hein, mais vous l'adaptez vraiment la source, le grand tout, l'univers. Motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Magnifique. Très très beau. Alors, donc comme j'expliquais dans le tirage précédent du coup, parce que en fait c'est exactement la même chose, mis à part la carte de changement professionnel, là ce qu'on vous dit c'est qu'avec les cartes oracle, alors soit vous tirez les cartes, hein, c'est quelque chose que vous aimez, que vous affectionnez tout particulièrement et vous voulez peut-être vous diriger dans cette branche-là. Ça peut aussi simplement vouloir dire que vous êtes une oreille attentive, vous savez conseiller les autres, vous savez accompagner les autres dans leurs projets, dans leurs soucis, dans leur vie. Les autres vous écoutent, voilà, vous percevez les réponses de l'invisible et vous pouvez les transmettre aux autres. Donc là, soit vous êtes dans une carrière où vous êtes commercial, accompagnant, thérapeute, je ne sais pas, soit c'est un projet que vous avez en cours, soit c'est quelque chose vers lequel vous allez aller, et à côté de ça, vous avez l'écriture. Donc là, qui nous dit, vous guérissez, inspirez, enseignez, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc, est-ce que cet accompagnement à la personne donc, doit, soit dans votre carrière, si vous êtes en poste, ou dans un autre projet, vous allez créer peut-être une sorte de recueil de conseils, un recueil peut-être de formation, si vous êtes dans un poste, hein, on essaye d'adapter un peu à tout le monde, pour partager votre connaissance, votre maturité de cet emploi, ou si c'est pas en poste, si c'est un projet autre, partager peut-être en lien quelque chose avec les oracles, je ne sais pas. Partagez votre savoir, hein, et ça va être en lien avec un changement professionnel. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez conscience ou pas? Je ne sais pas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce sera intéressant de savoir si c'est des choses que vous avez en tête ou pas encore, qui va venir prochainement, en lien donc soit avec l'écriture ou avec le conseil, avec les cartes, je ne sais pas. Là, c'est vous qui me direz. Mais voilà, si vous êtes en poste, je pense que voilà, vous allez, ancrer dans le marbre votre connaissance. Vous allez, voilà, soit former des jeunes, soit écrire des choses en lien avec quelque chose de votre travail ou un projet. Ouais, c'est vraiment redondant avec le tirage de tout à l'heure. C'est assez drôle. Ensuite, donc la motivation, là, peut-être que vous vous dites non, moi, et le mérite, hein, je suis pas légitime pour le faire, je me sens pas prêt, pourquoi moi, voilà, moi je me sens pas de faire ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous méritez, comme tout le monde, le bonheur, la santé, l'amour, et vous méritez de faire quelque chose qui vous correspond. Si c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose sur lequel vous avez une expertise, même si vous en avez pas conscience, là, on vous dit, vous méritez d'aller de l'avant et de faire des choses qui vous plaisent. Vous méritez d'être heureux, heureuse. Et là, donc, si vous avez un petit manque de motivation, de mérite, vous avez l'impression que vous ne méritez pas, là, on vous dit, motivez-vous. Priez, faites des mantras, je ne sais pas, voilà, j'ai le droit d'accueillir tout ça. Je me motive pour ce projet, même si je pense que je vais peut-être pas y arriver. Mais si, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous le méritez. Et vous avez des messages dans vos rêves en lien avec ça. Hein. L'invisible essaye de vous transmettre des choses. Alors c'est vrai que les rêves, on s'en rappelle pas toujours, ou des fois c'est des bribes de rêves. Donc le petit conseil tout bête, hein, c'est d'avoir un petit carnet, un petit calepin à côté de votre lit. Alors je sais qu'en pleine nuit c'est compliqué,
Vous pouvez aussi, la petite astuce, c'est avec les téléphones portables maintenant, moi c'est quelque chose que je faisais pendant un moment, vous avez la reconnaissance vocale. Donc soit vous faites un vocal classique, hein, soit vous pouvez faire une dictée en fait, hein, où vous parlez et votre téléphone il va écrire ce que vous dites. Comme ça, quand vous vous levez le matin, vous êtes devant votre miroir, là, un peu dans le coltard, vous racontez votre rêve tout simplement, comme là, comme si vous le raconteriez à quelqu'un, et ça va le noter sur votre téléphone. Ça permet de garder une trace. Et dernière petite astuce, c'est que quand vous dormez, vous êtes par exemple sur le dos, je dis n'importe quoi, hein, vous êtes allongé là, vous êtes sur le dos comme ça, vous bougez plus, vous vous réveillez. Avant de changer de position, avant de sortir du lit, de vous lever, vous restez bien là et vous ancrez dans votre esprit le rêve que vous venez de faire. Parce que souvent le souvenir, enfin moi personnellement ça m'arrive souvent, j'ai le rêve, là hop, là je me lève, je vais faire pipi, je reviens, entre le moment où je me suis levée et que je suis revenue, je me rappelle déjà plus du rêve. Donc vous restez là, quelques secondes, il n'y a pas besoin de rester 5 minutes dans le lit, hein. Juste vous ramenez à votre conscience en fait le rêve. Ça permet de l'ancrer dans la mémoire et c'est plus facile après pour le noter. Voilà, petite astuce. Donc voilà. Au niveau carrière, mission de vie, là il y a quelque chose qui ressort dans les deux tirages. C'est assez drôle. Il y a un changement professionnel, hein, conscient ou pas conscient, qui viendra ou pas, hein, en lien avec le conseil et puis transmettre. Il y a une transmission là. Tout à l'heure c'était auteur, là c'est écriture, vous avez besoin, il est nécessaire, je pense, que vous transmettiez ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, votre maturité, votre évolution. Peut-être à travers des cartes oracles, hein, peut-être créer un oracle, je ne sais pas, ça parlera peut-être à une petite majorité d'entre vous, mais voilà. Ensuite, au niveau vie sentimentale, relationnelle, alors vous l'adaptez encore une fois à votre situation, ça peut être si vous êtes célibataire, ça peut être ou pas, hein, vous pouvez être en couple et que ça parle d'une relation amicale ou familiale, vous l'adaptez. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. Alors, donc là, ce que ça nous dit, sentimentalement, là, ce qu'on vous dit, c'est de jouer sur la loi de l'attraction. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, en gros, c'est visualiser exactement ce que vous souhaitez. Parce que l'univers peut pas répondre à vos demandes si vous êtes dans le flou. Oui, mais ça, ouais, mais en fait ça, ouais, mais non, en fait, je voudrais ci, ah ouais, mais je sais pas. Alors, forcément, vous pouvez pas avoir des réponses claires, hein, si déjà vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Alors, on est d'accord que je vous dis pas de faire une liste, alors je veux qu'il fasse 1m82,5, qu'il ait la couleur vert de tel type de vert, enfin bref. Dans l'idée, dans les grandes lignes, en tout cas, c'est d'émettre une intention, une prière plutôt claire, voilà. Qui va vous apporter visiblement une nouvelle relation. En tout cas, ça va éveiller quelque chose en vous. Mais par contre, voilà, il va y avoir des petits soucis financiers au printemps qui va peut-être vous bloquer un peu. Alors, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de la personne en face? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait peut-être que... de toute façon, les restos sont pas ouverts. Mais bon, d'ici là, j'espère qu'on sera un peu plus libre. Les ciné non plus pour le moment, donc au moment où je fais le tirage, en tout cas au mois de mars, ce n'est pas ouvert. Donc c'est pas ça, c'est pas là où vous allez perdre des sous. Peut-être parce que vous êtes en train d'investir dans un autre projet et que du coup ça impacte un peu votre vie sentimentale. Il y a un lien avec ça en tout cas. Hein. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est loi de l'attraction et il y a quelque chose. Il va s'éveiller quelque chose pour vous. Hein. Voilà. Donc, est-ce que ça va se concrétiser? Ça, à voir. Mais en tout cas, vous allez rencontrer une personne qui va éveiller quelque chose en vous. Si vous êtes déjà en couple, ça peut simplement être un renouveau. Ça peut être, vous espérez un changement, vous aimeriez que ça prenne telle direction, et là, il y a un renouveau dans votre relation actuelle, mais c'est un peu entaché par des petits soucis financiers, quoi.
Voilà, voilà. Ensuite, donc cet oracle, c'est réponse angélique. Vous allez réfléchir à un thème spécifique à vous, hein, n'importe lequel, et vous posez une question qui se répond par oui ou non. Qui peut se répondre par oui ou non, parce que c'est un oracle, un des rares, hein, comme je le dis à chaque fois, où vous pouvez poser une question fermée. Donc il va pouvoir nous répondre par oui, non, pas maintenant, pas le bon moment, dans quelques mois, on a besoin de plus d'éclaircissement, là bah, on a les relations profitables, là demeurez positif, dans les prochains mois, demandez à vos anges, repensez-y, si vous y croyez, lâchez prise, peu probable, voilà. Donc en gros c'est le type de question que vous allez pouvoir, réponse que vous allez pouvoir avoir. Donc je vous laisse vous concentrer. Choisissez le thème et une question, parce que souvent on pose plusieurs questions dans la même interrogation, donc une question. Sinon vous ne pourrez pas avoir de réponse claire. Ok, j'y vais. Alors, quelle réponse pour les cancers qui ont choisi la lapis lazuli? On vient à peine de poser la question. Pour ce printemps 2021, quelle réponse aux questions des cancers? Alors, nous avons écoutez votre intuition. Donc en gros, vous avez déjà la réponse. Et en dos de deck, on a n'arrêtez pas. Ok, donc je pense que vous avez déjà tout simplement la réponse. Là, écoutez votre intuition, hein, ouvrez votre cœur, vous êtes délivré de tout ce qui vous pesait, donc maintenant vous êtes prêt à comment dire, d'ailleurs je suis en train de penser que j'ai oublié de faire le tirage de vie intérieure, on va le faire juste après. Écoutez-vous simplement, parce que bah, vous avez les réponses. Hein. Bon, alors oui, je sais, ce genre de réponse, on dit oui, c'est bien joli, mais moi, ma réponse, je l'ai pas. Alors si, vous l'avez, elle est toujours en vous. Faut voir ce qui résonne en fait. Au moment où vous avez ce genre de réponse, c'est quoi qui résonne? En tout premier lieu, avant qu'il y ait le mental qui intervienne, on dit oui, mais bon, blabla, bref. Ça, vous stoppez le fil du petit vélo dans la tête, là. Et au moment où vous écoutez votre intuition, il y a la réponse certainement qui est venue furtivement. Puis après, on dit oui, mais non, il y a ci, il y a ça. Non, écoutez votre intuition. Le premier truc qui est venu, c'était la bonne. Et n'arrêtez pas, c'est que visiblement, vous êtes dans la bonne direction. Hein. Parce que justement, j'allais regarder ce que c'était la vie intérieure, et en fait, je me rends compte que j'ai pas tiré, j'ai oublié de tirer les cartes de celui-là. Donc on va le faire là, c'est pas grave. Alors, vie intérieure, oh, ça sautait un peu vite. Vie intérieure, vie spirituelle des cancers. Ok. Printemps 2021, s'il vous plaît. Alors celui-là, je vais le couper, je vais l'étirer parce qu'il met un petit peu de temps à sauter. Alors, s'il vous plaît, printemps 2021 pour les cancers. Ok. Donc on a la fluidité, l'abondance et la guerrière. Magnifique. Alors la fluidité était à l'envers. Regardez comme c'est beau. Donc là, il y a un petit manque de légèreté, hein, de laisser couler les choses. Je pense que c'est un lien avec la connaissance sacrée. Je pense qu'il y a des choses qui vous parviennent, hein, il y a des choses qui vous viennent. Hein, vous voyez, les oracles, là, il y a quelque chose un peu ésotérique quand même. Hein, l'écriture, mais vous n'arrivez pas à amener votre conscience le fait que ces choses-là, vous les avez certainement en vous, c'est une connaissance qui est ancestrale. Et là, vous avez peut-être du mal à laisser s'écouler ces connaissances et ce savoir en vous là. Il y a un petit manque de fluidité là. Faut laisser les choses se faire. Hein. Bah abondance, hein, que dire de plus. Là vous accueillez enfin le fruit, en tout cas intérieurement, vous le vivez comme ça. Vous ressentez l'abondance en vous et enfin. C'est quelque chose que vous attendiez certainement. Donc là c'est la délivrance parce que avant que vous nettoyiez tout ça en vous, il y avait des blocages, vous compreniez pas pourquoi ça avançait pas sur tel ou tel sujet. Là ce qu'on vous dit c'est ça y est, hein, c'est le moment de l'abondance. Quand on se nettoie, qu'on se purifie de tout ça, on est prêt à accueillir en fait ce qui est bon pour nous et puis à avancer. Et la guerrière, là vous êtes combattant, guerrière j'allais dire combative. Ça va au masculin aussi, hein, combatif, vous y allez quoi, vous êtes prêt en écoute parce que maintenant vous êtes prêt. Là il y a le changement professionnel,
moi je pense que voilà, c'est le moment, là, c'est quelque chose que vous aviez en tête et vous vous sentez léger, malgré qu'il y a un petit manque encore de fluidité. Là, on y va, il y a rien qui peut vous arrêter là. C'est le côté bestial, le côté animal qui sort de vous là. Personne va vous dicter ce que vous devez faire, vous savez. Vous savez parce que vous connaissez, vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à vous nettoyer de tout ce qui était trop lourd pour vous, et maintenant, on y va, quoi. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler? Les cancers pour ce printemps 2021 avec ce très bel oracle. Murmure de guérison. Non, c'est pas murmure, c'est quoi déjà? Attendez, c'est... Si, c'est murmure de guérison, ouais, c'est ça. Alors... Négativité. Ah. Seriez-vous un peu défaitiste? Donc là, bah, ce qu'on vous dit, hein, c'est stop la négativité, stop le petit vélo dans la tête, et je pense qu'il y a un lien avec cette histoire de fluidité qui est là, parce que là, vous êtes dans une super énergie, hein, vous nettoyez plein de choses, mais il y a encore comment dire, des réflexes, je pense, d'avant, où vous allez peut-être replonger dans de vieilles habitudes. Ah oui, mais bon, pourquoi? Mais est-ce que je peux le faire? Mais non, je sais pas. Et là, bah, c'est tout l'inverse. Hein. C'est ce qui va bloquer le dernier petit truc pour avancer bien dans votre vie, dans votre chemin de vie, etc. Là, faut que ça soit fluide. Là, il n'y a pas de barrage. Hein. L'eau, elle coule et elle s'écoule. Elle trouve toujours un passage, de toute façon. Hein. Mais c'est pas encore assez fluide parce qu'il y a peut-être encore des pensées, des réflexes de pensée qui sont pas forcément bénéfiques pour vous. Donc là, on continue de nettoyer ce qui reste de pensées négatives qui va amener, avec la loi de l'attraction, encore quelques petits blocages et qui va limiter la fluidité dans vos projets. Quel message, quel conseil du divin, de la source, du grand tout, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Quel message pour vous pour ce printemps 2021, s'il vous plaît, pour les cancers. Quel message conseil pour les cancers? La bonne nouvelle, super. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et ça, on l'a eu dans le tirage de l'améthyste. Pas avec cet oracle, mais avec un autre. Donc ben là, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ça va aller dans le bon sens. Vous allez avoir une info, alors ça peut être, je sais pas, un email, une lettre, un courrier, un texto, je ne sais pas, un message de l'univers qui va confirmer une synchronicité, qui va simplement confirmer quelque chose de positif pour vous. Et là, ce qu'on vous dit aussi, hein, c'est réjouissez-vous du bonheur d'autrui, hein, et ça fera miroir avec vous. Donc soyez pas négatif. Là, on a bonne nouvelle, mais négatif. Donc là, c'est la petite mise en garde. Attention, on reste positif parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent derrière. Le petit message des anges pour clore ce tirage pour vous les cancers. Alors, transformation. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ouvrez votre cœur. Hein, on en est un même truc. Hein. Et ben là, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'autre tirage, il y a vraiment une très forte notion de guérison. Et là, il y a une transformation, un changement professionnel. Là, vous passez le pas. Je pense que l'autre tirage est peut-être pour les cancers qui sont peut-être pas encore prêts à y aller, hein, ils sont dans la voie, mais là vous avez eu la guérison et maintenant il y a la transformation. Bah écoutez, c'est un beau tirage hein, quand même, vraiment il y a des belles choses pour vous, donc c'est tout bon. Pour ce printemps 2021, c'est un tirage encore une fois qui est général, hein, même si j'ai essayé de faire, de personnaliser un petit peu plus avec le choix de ces deux pierres. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour préciser peut-être un peu plus
Et puis si ça vous parle pas du tout, bah, c'est que c'est pas pour vous ce tirage-là et qu'il y a les synchronicités qui vous amèneront à voir les messages d'une autre façon. Vous pouvez aller voir mon site internet laurabertoli.com pour voir ce que je peux vous proposer de partout en France, parce que j'exerce à distance. Hein. On peut faire des séances d'hypnothérapie, d'hypnose régressive pour visiter vos vies antérieures, des soins énergétiques, des initiations au Laoshi. Voilà, et je vous dis au prochain trimestre, à la prochaine saison, et il y aura certainement des vidéos entre ces deux tirages. Je vous dis à très bientôt les cancers.